En 2014, Barcelone a été éliminé de la Ligue des Champions, de la Coupe du Roi et a terminé deuxième en Liga. Mais juste un an plus tard, ils ont remporté les trois, soulevant un triplé historique. Mais pour que cela se produise, Barcelone a dû former le trio d'attaque le plus redoutable du football mondial, avec Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar Jr. Terrorisant le football européen, mais comment tout cela s'est-il produit? Eh bien, cela a commencé en 2013, quand Lionel Messi était l'homme fort de Barcelone. Il venait de remporter la Liga avec un nombre record de 100 points, avec Lionel Messi portant vraiment l'équipe sur ses épaules, marquant 60 buts durant la saison. Le deuxième meilleur buteur de Barcelone était David Villa, qui n'a marqué que 16 buts, ce qui signifie que toute la pression reposait sur le magicien argentin. Malgré cette victoire record en Liga, Barcelone a été humilié en Ligue des Champions, perdant 7-0 au total contre le Bayern Munich, et ils ont également perdu la Coupe du Roi. Donc, Barcelone savait qu'ils ne pouvaient pas continuer à compter sur un seul homme pour gagner des matchs, et ils ont décidé qu'il fallait que quelque chose change. Heureusement, à cette époque, il y avait un jeune ailier qui jouait au Brésil et qui faisait sensation dans le monde du football. À 22 ans, Neymar avait déjà joué 230 matchs avec 203 buts et passes décisives pour Santos. C'était la prochaine grande star brésilienne et un choix parfait pour cette équipe de Barcelone. Donc, le 3 juin 2014, Neymar a fait un transfert de 57 millions d'euros vers l'Espagne, alors que Barcelone avait maintenant la deuxième pièce du puzzle en place. Cette saison suivante à Barcelone a été une saison de transition. David Villa, qui était le deuxième meilleur buteur, est parti pour leurs rivaux de l'Atlético Madrid, ce qui signifiait que ce transfert de Neymar devait fonctionner encore plus. Thiago est parti pour le Bayern Munich et de grands joueurs comme Buyao et David vieillissaient, ce qui est une des grandes raisons pour lesquelles cette saison s'est déroulée comme elle l'a fait. En Ligue des Champions, ils ont atteint les quarts de finale où ils ont affronté l'Atlético Madrid. Le match aller s'est terminé par un match nul, un partout avec un but de Neymar, mais Barcelone a fini par perdre le match retour 1-0, ce qui signifie qu'ils n'ont atteint que les quarts de finale. En Coupe du Roi, la finale s'est jouée entre Barcelone et le Real Madrid, ce qui a donné lieu à un match historique d'El Clasico. Mais le Real Madrid a réussi à prendre le dessus sur ses rivaux cette fois-ci en remportant le match 2-1. Et pour couronner le tout, cette saison de la Liga s'est jouée lors du dernier match où l'Atlético Madrid a gagné. L'Atlético Madrid a joué contre Barcelone et ils n'étaient qu'à 3 points l'un de l'autre en tête du classement. L'Atlético Madrid a tenu bon pour un match nul, un partout, et a réussi à soulever la Liga, ce qui signifie que Messi et Neymar avaient raté les 3 grands trophées cette saison. Neymar a terminé sa première saison en Espagne avec 15 buts en 41 matchs. Messi a montré une baisse de sa production par rapport à l'année précédente, marquant 41 buts. Mais tous les deux ont été confrontés à des blessures dans la seconde moitié de la saison. Et, dans l'ensemble, ce fut une année frustrante pour Barcelone, car il manquait quelque chose, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient à un seul coup de la terre promise et qu'en seulement une saison, tout allait changer. Le 1er juillet 2014, Barcelone a nommé Luis Enrique comme nouvel entraîneur et il a commencé par apporter des changements significatifs au sein de l'équipe. Il a signé 2 gardiens de but, Claudio Bravo et Ter Stegen. Cesc Fabregas et Alexis Sanchez ont tous deux été vendus à des clubs de Premier League pour libérer un peu d'argent qu'ils ont utilisé pour signer. Ivan Rakitic est la dernière pièce du puzzle, Luis Suarez. Ce transfert de Suarez était intéressant pour le moins. Il était sans doute le meilleur attaquant du monde à l'époque. Après avoir connu une saison historique avec Liverpool, il a presque remporté la Premier League et a terminé en tant que meilleur buteur du championnat, battant le record de buts marqués. Il avait passé 4 saisons à Liverpool où il a marqué 82 buts en 133 apparitions et Barcelone a pu l'obtenir pour 75 millions de livres, une aubaine pour la qualité du joueur qu'ils acquéraient. Mais ils ont pu obtenir cette aubaine parce que Suarez a signé alors qu'il purguait une suspension de 4 mois, banni du football professionnel. Suarez venait de participer à la Coupe du Monde 2014 où l'Uruguay a affronté l'Italie et Luis Suarez a décidé de mordre le défenseur italien Giorgio Chiellini. Cela signifiait que Suarez n'était pas autorisé à jouer au football jusqu'au 26 octobre, mais il pouvait toujours s'entraîner et a immédiatement commencé à tisser des liens avec ses nouveaux coéquipiers. Donc, en entrant dans le début de la nouvelle saison, Luis Enrique était aux commandes. Neymar avait une année d'expérience en Espagne. Messi, c'était le même joueur de classe mondiale qu'avant et Suarez se tenait dans l'ombre, impatient que son heure de jeu arrive. En termes simples, Barcelone était prêts à cuisiner. Ils ont ouvert la saison le 24 août avec une victoire 3-0 contre Elche avec un doublé de Lionel Messi.
Et l'équipe allait continuer à capitaliser sur cet élan tout au long du début de la saison. Le 27 septembre, ils ont marqué 6 buts contre Grenade, avec le premier triplé de la saison de Neymar, un doublé de Lionel Messi et un but du nouvel arrivant Rakitic. Le début de la saison a été électrisant pour Barcelone. Neymar et Messi étaient en feu, mais ils attendaient juste que leur numéro 9 se joigne à la fête. Et le 25 octobre, Barcelone a joué son premier El Clasico de la saison et Luis Suarez a fait ses débuts. Mais ce match ne s'est pas déroulé comme il l'espérait. Neymar a marqué un but pour donner à Barcelone une avance précoce, mais Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont chacun marqué un but, remportant le match 3-1 et infligeant à Barcelone leur première défaite de la saison en championnat. Juste 6 jours plus tard, les choses allaient de mal en pis alors que Barcelone perdait contre le Celta Vigo et se retrouvait maintenant 4e au classement de la Ligue. Mais malgré cette période difficile, cette équipe était en pleine forme tandis que Messi, Suarez et Neymar s'habituaient encore à jouer ensemble. Et une fois les choses en place, MSN allait passer à la vitesse supérieure et entamer véritablement la première de 3 saisons historiques en jouant ensemble. Luis Suarez revient sur cette période et affirme que le tournant de cette saison a été le changement tactique parce qu'au départ, Messi jouait en faux neuf avec Suarez et Neymar sur les ailes. Mais une fois que Messi est passé à droite, Neymar à gauche et Suarez au centre, MSN est né. Et à l'approche de la nouvelle année, ils ont enchaîné une série de 11 victoires consécutives jusqu'au 21 février où ils ont subi une défaite contre Malaga. Ils allaient rebondir en jouant contre Manchester City lors du premier tour à élimination directe de la Ligue des Champions, remportant le match 3-1 au total, ce qui les a propulsés en quart de finale. Et juste 4 jours plus tard, le 22 mars, ils ont joué le deuxième El Clasico de la saison, cette fois en gagnant 2-1, ce qui a permis à Barcelone de prendre 4 points d'avance en tête du classement. Au 11 avril, cet avantage ne serait plus que de 2 points alors qu'ils faisaient match nul contre Séville. Mais à ce stade de la saison, Barcelone était encore en lice dans toutes les compétitions et avait la chance de tout gagner. L'espoir a commencé à germer en Catalogne. Et cela a été encore amplifié par une victoire 5-1 sur l'ensemble des 2 matchs en Ligue des Champions contre le PSG, où Suarez a marqué 2 buts. Et Neymar en a inscrit 3 au total sur les 2 matchs. Barcelone ne cessait de s'améliorer, remportant une victoire 6-0 contre Getafe à la fin avril, avec Messi et Suarez marquant chacun 2 buts, et Neymar en ajoutant 1. Puis, lors du match suivant, Barcelone a gagné 8-0 avec un triplé de Suarez, un doublé de Messi et un but de Neymar. Le 6 mai, Barcelone a affronté le Bayern Munich, et c'est un match qui est entré dans l'histoire. Alors que Neymar a marqué un but et Messi en a marqué 2, le deuxième but de Messi étant l'un de ses plus grands. Alors qu'il faisait tomber Jérôme Boateng au sol avant de lober le gardien, Barcelone a perdu le match retour 3-2. Mais cela suffisait pour qu'ils atteignent tout de même la finale. Quelques semaines plus tard, Barcelone a remporté le premier de ses 3 trophées de la saison en battant l'Atlético Madrid 1-0, leur assurant ainsi le titre de la Liga. 2 semaines plus tard, Barcelone a joué la finale de la Copa del Rey où ils ont remporté le match 3-1 avec Messi marquant un autre but vraiment exceptionnel. Alors qu'il driblait depuis la moitié du terrain, jouant avec les défenseurs avant de glisser le ballon dans le coin inférieur. Avec un match restant à jouer dans la saison, cette équipe de Barcelone était impatiente de devenir éternelle. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait en battant la Juventus 3-1 en finale de la Ligue des Champions grâce au but de Rakitic, Suarez et Neymar. Pour soulever le 3e trophée de la saison et réaliser le triplé, Barcelone est devenue la première équipe en Europe à remporter 2 triplés et une grande partie du mérite revient à ce trio d'attaque. Suarez a marqué 25 buts en 43 matchs. Neymar a marqué 39 buts en 51 matchs et Messi a marqué 58 buts en 57 matchs, ce qui a totalisé 122 buts pour la saison, battant le record de buts pour un trio d'attaque. Mais juste un an plus tard, le trio MSN parviendrait à battre ce record qu'ils venaient tout juste d'établir alors qu'ils entamaient la 2e de leurs 3 saisons historiques ensemble. En entrant dans la saison 2015-16, l'équipe est restée essentiellement la même avec comme seule sortie notable Xavi qui a pris sa retraite du football professionnel. Barcelone a commencé la saison comme ils avaient terminé la précédente, fort et en pleine forme. Mais à la fin septembre, ils ont subi un gros coup dur lorsque Lionel Messi s'est blessé au genou, le laissant absent pendant 6 semaines. Si cela s'était produit en 2013, Barcelone se serait retrouvé sans attaquant vedette, mais maintenant Neymar et Suarez étaient plus que capables de faire le travail. Le 21 novembre, Barcelone a joué son premier El Clasico de la saison en écrasant le Real Madrid 4-0 grâce à un doublé de Suarez et des buts de Neymar et Iniesta.
Au fur et à mesure que cette saison avançait, Luis Suarez continuait de progresser, marquant de plus en plus de buts. Et c'est cette saison où nous avons vu Luis Suarez s'imposer comme le meilleur attaquant du football mondial. Au tournant de l'année, Lionel Messi a reçu le Ballon d'Or pour l'année 2015, ce qui en faisait le 5e de sa carrière, et ils ont continué à gagner. Ils étaient actuellement sur une série historique d'invincibilité et le 3 mars, grâce à une victoire écrasante de 5-1 contre Rayo Vallecano, ils ont établi le record espagnol de 35 matchs consécutifs sans défaite, battant le record qui était détenu par le Real Madrid depuis 1989. Le trio MSN continuait à marquer but après but, battant Arsenal en Ligue des Champions, et il commençait à entrevoir la possibilité d'un autre triplé. Mais avril s'est avéré être un mois difficile pour le Barça, car ils ont commencé par une défaite lors de l'El Clasico, ce qui a mis fin à leur incroyable série de 39 matchs sans défaite. Ils ont ensuite été éliminés de la Ligue des Champions par l'Atlético Madrid, perdant 3-2 au total. Cela a déclenché une série de défaites pour Barcelone, qui a perdu 3 matchs de la Liga d'affilée en seulement 3 semaines, mettant en doute toute la saison. Cela mettait tout en doute. Mais le 20 avril, Barcelone, et en particulier Luis Suarez, n'était pas prêt à abandonner si facilement. Suarez a marqué 4 buts et a délivré 3 passes décisives lors d'une victoire 8-0 pour mettre fin à leur série de défaites. 3 jours plus tard, Suarez a marqué 4 autres buts lors d'une victoire 6-0 contre le Sporting Gijón, et cette forme s'est poursuivie jusqu'à la fin de la saison. Le 14 mai, lors du dernier match de la saison, Barcelone devait gagner pour remporter le titre de champion, et un grand match comme celui-ci nécessitait une triplée pour décrocher son 2e titre de champion consécutif. 8 jours plus tard, Barcelone a joué la finale de la Copa del Rey, battant Séville 2-0 après prolongation pour réaliser un doublé cette saison. D'une manière ou d'une autre, cette saison, le trio MSN a été encore meilleur que la précédente, avec 130 buts et 77 passes décisives en 128 matchs, des matchs ensemble. Suarez a été l'homme star cette année, marquant 59 buts et enregistrant 26 passes décisives, alors qu'il remportait le soulier d'or européen, et il est devenu le premier joueur à terminer en tant que meilleur buteur et meilleur passeur de la Liga. Mais malgré cette saison incroyable pour Barcelone, un changement de pouvoir était en train de se produire en Espagne, alors que le Real Madrid cherchait à riposter contre cette domination de Barcelone sous leur nouvel entraîneur Zinedine Zidane, qui venait de remporter la Ligue des Champions lors de sa première saison. Donc, le trio MSN allait devoir produire de la magie une fois de plus pour pouvoir faire face à cette nouvelle super équipe espagnole. En entrant dans la saison 2016-17, Dani Alves a quitté le club après 8 belles saisons et Neymar a signé un nouveau contrat de 5 ans, ce qui le verrait jouer en Espagne jusqu'en 2021. Mais au fur et à mesure que la saison avançait, Neymar commencerait à avoir des doutes sur son avenir à Barcelone. Mais pour l'instant, le Barça a commencé de manière électrique, lançant la Liga avec une victoire 6-2 contre le Betis, avec un triplé de Suarez et un doublé de Messi. Même la saison de la Ligue des Champions a bien commencé pour Barcelone, notamment avec une victoire 7-0 contre le Celtic, où Messi a marqué un triplé et Neymar a délivré 4 passes décisives, alors que le trio MSN continuait sur sa lancée. Le 15 décembre, Luis Suarez a également négocié une prolongation de contrat qui le garderait au club jusqu'en 2021. Donc, à ce moment-là, le trio MSN était là pour rester, ce qui n'était pas un bon signe pour les autres équipes européennes. Cette saison n'a pas été la meilleure pour Barcelone, mais le moment clé de cette année a été le match des 8e de finale de la Ligue des Champions contre le PSG. Barcelone a joué le match aller à Paris où ils ont été écrasés 4-0, ce qui aurait vraiment dû suffire à sceller le sort de la rencontre. Mais quand le match retour a été joué au Camp Nou, quelque chose de magique flottait dans l'air. Suarez a marqué tôt pour faire 1-0 et à la 40e minute, le Barça a porté le score à 2-0 grâce à un but contre son camp de Kurzawa. Il y avait maintenant de l'espoir en entrant dans la seconde mi-temps, espoir qui s'est rapidement amplifié avec un penalty accordé à Lionel Messi. 10 minutes plus tard, Cavani a marqué un but crucial à l'extérieur pour Paris, ce qui signifiait que Barcelone devrait en marquer 3 pour se qualifier, une tâche apparemment impossible. À la 88e minute, Neymar a marqué sur un coup franc. À la 91e minute, Neymar a marqué un penalty, puis, avec quelques secondes restantes au chronomètre, Neymar a tiré un coup franc dans la surface où Sergio Roberto a pu pousser le ballon au fond des filets alors que Barcelone réalisait l'un des retours les plus dramatiques de l'histoire du football. C'était une victoire tellement impossible que Neymar s'est fait tatouer disant 1%, de chance, 99% de fois pour célébrer ce match. Après cela, Barcelone se sentait invincible, pensant qu'ils étaient de retour au sommet du monde, mais les choses ont commencé à mal tourner à partir de là.
Luis Enrique avait annoncé qu'il quitterait le club à la fin de la saison, ce qui signifiait que le changement était en route et Barcelone a été éliminé de la Ligue des Champions au tour suivant par la Juventus, marquant la fin de leur campagne européenne. À ce stade, le titre de la Ligue était entre les mains du Real Madrid, mais une victoire historique 3-2 le 23 avril donnerait de l'espoir à Barcelone qu'il pouvait réaliser le triplé en la Liga. Le 14 mai, avec 2 matchs à jouer, Barcelone a battu Las Palmas 4-1, où Neymar a marqué un triplé pour envoyer la course au titre au dernier match de la saison. Mais le titre était toujours entre les mains du Real Madrid, et malgré leur victoire lors du dernier match, Barcelone n'a pas pu décrocher la Liga, car le Real Madrid avait maintenant inversé la tendance de la domination espagnole, remportant la Liga et leur deuxième Ligue des Champions consécutive. Les hommes d'Enrique ont joué leur dernier match de la saison le 27 mai, alors que Barcelone a pu battre Alaves 3-1 en finale de la Copa del Rey, remportant le titre pour la 3e année consécutive. C'est tout ce qu'ils ont réussi à obtenir pour cette saison. Ils sont passés du triplé au doublé, puis juste à la coupe, alors que cette ère dorée touchait à sa fin. MSN a eu une autre grande saison combinant statistiquement un total de 111 buts, dont Messi a marqué presque la moitié avec 54. Suarez a contribué avec 37 buts et Neymar en a marqué 20 alors qu'il a pris un rôle plus créatif cette saison. À ce stade, Neymar commençait à croire que tant qu'il resterait à Barcelone, il vivrait toujours dans l'ombre de Lionel Messi. Donc, malgré avoir signé un contrat de 5 ans cette saison, il cherchait une issue, essayait de devenir le meilleur joueur du monde et espérait soulever le ballon d'or. Donc, le 3 août 2017, le PSG a battu le frais de transfert record mondial pour signer Neymar avec l'idée qu'il allait maintenant prendre le rôle de l'homme clé de l'équipe. Malheureusement pour Neymar, cela ne s'est pas vraiment passé comme prévu. C'était un grand joueur pour Paris, mais il n'a jamais atteint le niveau de joueur qu'il espérait devenir. Quant à Barcelone, ils ont à peu près gaspillé l'argent de Neymar sur Coutinho et Dembélé, qui n'ont pas réussi à laisser leur empreinte au club. Suarez, il est resté à Barcelone jusqu'en 2020, où il a ensuite été mis de côté et a choisi de rejoindre l'Atlético Madrid. Lionel Messi est resté en Espagne jusqu'en 2021 lorsqu'il a signé pour Paris afin de retrouver Neymar. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu retrouver la même belle forme qu'ils avaient ensemble à Barcelone. Maintenant, Neymar joue dans la Ligue saoudienne et Messi et Suarez se sont retrouvés en MLS, jouant pour l'Inter Miami alors que tous les trois sont au-delà de leur apogée et ralentissent leur carrière. Barcelone a maintenant bel et bien perdu sa place de leader en Espagne, alors que les 3 années de MSN sont désormais considérées comme certaines des meilleures années de Barcelone, avec le trio combinant un total de 371 buts et remportant d'innombrables trophées pendant cette période. Quel trio! Alors, si vous voulez que je fasse une vidéo sur Zidane et le Real Madrid, abonnez-vous. Et d'ici là, vous devriez regarder la vidéo qui est à l'écran maintenant. Je vous promets que c'est une bonne vidéo.